Bonjour et bienvenue à cette édition du 13 novembre de vos nouvelles du Haut-du-Lac. Le Centre de santé mentale L'Arrimage a lancé cette semaine sa campagne « Ici, je mise sur moi » qui a pour objectif de promouvoir une santé mentale positive en proposant des astuces et des bonnes habitudes qui permettent de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Au total, c'est 5 capsules qui ont été réalisées et qui sont diffusées cette semaine sur la page Facebook d'Ici, je mise sur moi. Donc, le Conseil des partenaires sur la santé et le bien-être de la population du territoire Maria-Chapdelaine est fier de vous présenter le lancement de la campagne « Ici, je mise sur moi ». Cette initiative est réalisée par un comité santé mentale positive de Maria-Chapdelaine, mise sur pied par le Conseil pour cette fin spécifique. Il a vu le jour en avril 2021. Cette campagne vise à mieux outiller la population afin que chaque personne puisse mieux s'adapter à la situation actuelle, mais aussi à promouvoir une santé mentale positive. L'Organisme mondial de la santé définit la santé mentale positive comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et continuer la vie à contribuer à la vie de sa communauté. Nous avons le désir de voir du positif pour les gens d'ici. Donc, c'est pour cette raison que la campagne se nomme « Ici, je mise sur moi ». Nous espérons inciter les gens à se mettre en action puisque chaque personne a du pouvoir sur soi. Miser sur soi, c'est se concentrer sur les aspects positifs de l'être humain, tels que notre propre potentiel de croissance, nos forces, nos capacités, nos qualités, etc. Chaque personne peut agir pour l'amélioration du bien-être individuel et collectif. Donc, pour atteindre les objectifs visés, le comité a réalisé, avec le soutien de la télé du Haut-du-Lac, 5 capsules avec des gens d'ici, qui nous partagent leurs trucs personnels pour prendre soin de leur santé mentale, ce qu'ils font pour les autres, ce qu'ils aiment que les autres fassent aussi pour eux, et ils nous parlent de l'importance de se donner le droit de mal aller. Ces témoignages sauront vous toucher, vous inspirer de sorte que vous puissiez, vous aussi, poser un regard positif sur vous et miser sur vous. Il est essentiel de s'occuper de notre santé mentale avant même que les situations difficiles surviennent. Cependant, le temps que nous nous consacrons n'est pas toujours proportionnel à l'importance que nous lui accordons. Donc, les 5 astuces développées par Santé mentale Québec-Lac-Saint-Jean sont de solides fondations pour une bonne santé mentale individuelle et collective. Qu'il fasse beau ou mauvais, les astuces sont valables pour tout le monde en tout temps. Pour cette raison, du 10 novembre au 22 décembre, nous publierons une astuce par semaine dans le journal Nouvelle Hebdo. Depuis l'ensemble de la population, vous pouvez télécharger nos outils en ligne qui sont autant de moyens pour mise sur moi. C'est que vous pourrez visiter notre site qui est sur Santé mentale Québec. Bien, santémentale.com accueil. Je suis plus du type à me donner des moments pour moi-même, pour écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça, justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, ben, voilà la prise. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêves, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner. Fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, et faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, et danser, chanter. Bien, en fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous. Focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, puis ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, bien, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, bien, tu essaies de te remettre dans la situation de quand tu es bien, puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi.
Afin de souligner la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances, l'organisme Toxic Action organise plusieurs activités sous le thème « Trouve ton équilibre ». L'intervenant Martin Drapeau nous donne plus de détails sur cette semaine de sensibilisation qui s'annonce bien remplie. Du 14 au 20 novembre 2021 aura lieu la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances sous le thème cette année de « Trouve ton équilibre ». Donc, tout au long de la semaine, nous, Toxic Action et tous les autres organismes, que ce soit en travail de rue ou en prévention, organisons des activités, soit dans les polyvalentes ou des activités plus grand public. Donc, j'ai décidé de venir vous en parler aujourd'hui. Et on commence par mardi, le 16 novembre à 19h à l'Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. Il va y avoir la conférence « L'alcool et la drogue, prévenir pour éviter le pire ». C'est une conférence qui est donnée par Yannick Côté, qui est un conférencier, chanteur, comédien et entrepreneur. C'est organisé par le Comité de prévention des dépendances du comté Roberval et c'est gratuit, sauf que les gens doivent s'inscrire au préventionroberval@gmail.com. Puis il y a également un transport là, qui est organisé à partir de Dolbeau et à partir de Roberval et c'est gratuit également. Donc on vous invite à écrire au Comité de prévention des dépendances pour plus de renseignements. Ensuite, mercredi le 17 et jeudi le 18, on va être présent dans l'école secondaire des Grandes-Rivières, bâtiment Jean Dolbeau, ainsi que la polyvalente de Normandin, là, conjointement avec M. Régis Hébert, qui est policier communautaire, et les intervenants et intervenantes de ces polyvalentes, pour faire des petites activités de sensibilisation, dont, entre autres, l'activité qui est organisée par la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances, qui s'appelle Ta réaction quand. C'est un petit jeu qui est inspiré d'un jeu qui existe déjà, What Do You Meme? Donc, on va offrir des réactions en lien avec des memes qui sont connus sur les réseaux sociaux. Puis, on va poser des questions là, aux jeunes par rapport à la dépendance, le jeu et différentes dépendances qui existent. On termine avec jeudi 18 novembre de 18h à 19h30. On a organisé un petit match d'improvisation qui va avoir lieu à la salle Thérèse Plante de l'école secondaire des Grandes-Rivières, bâtiment Jean Dolbeau. C'est un match d'impro, dans le fond, qui est pour montrer comment se faire un filet de sécurité avec des passions, avec des passe-temps. Puis on a décidé de prendre 2 joueurs adultes et 2 jeunes qui sont de la Maison des jeunes, le Jouvenceau. On aura donc l'équipe d'Alexandre Boudreau, composée de Félix Côté, Shauna Gravel, Amy Rose Doucette et bien sûr Alexandre Boudreau, qui affrontera l'équipe de Martin Drapeau, composée de Matt Lévesque, Benjamin Côté, Maude Ouellette et bien sûr moi-même, Martin Drapeau. Le tout sera sous la supervision de M. Gaétan Bédard, qui est l'arbitre officiel de la Ligue d'improvisation de Dolbeau-Mistassini. Et à l'animation, on a la chance de retrouver Vanessa Girard et Christian Laprise, qui seront là pour nous divertir tout au long du match. Donc, les portes de la salle Thérèse Plante ouvriront à 17h30. On veut commencer le match vraiment à 18h. Le passeport vaccinal ainsi que le masque seront requis là, pour assister à l'événement. J'en profite pour remercier les gens grâce à qui c'est possible, dont Charles Talbot de CT Audio, qui nous fait une petite commandite pour le côté technique. Ensuite, l'école secondaire des Grandes-Rivières, bâtiment Jean Dolbeau, qui nous prête gracieusement la salle. Si vous voulez plus d'informations en lien avec la semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substances, vous pouvez visiter le site web de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance au aqcid.com. Sinon, toutes les informations vont être sur la page Facebook de Toxic Action. Quand on a créé le CEMR en 2018, dans les différents projets qu'on voulait mettre en place, on avait déjà en tête de vouloir faire quelque chose pour les jeunes. Considérant qu'on était dorénavant la seule entité dans le secteur Maria-Chapdelaine avec une vocation purement développement entrepreneurial, on s'est dit, il faut, comme organisation, prendre notre responsabilité et essayer de faire en sorte de pouvoir jouer un rôle chez le développement de l'intérêt envers l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'idée d'un camp était dans les cartons, mais là, évidemment, il y a eu tout le développement de notre organisation. La COVID est arrivée.
Fait qu'il y a eu certaines embûches, mais déjà dans la première année où on avait à réfléchir à ce projet-là, j'ai commencé à penser à des gens avec qui on pourrait le faire. Parce qu'on aime ça travailler en collaboration puis aller chercher les expertises qui sont déjà existantes. Et c'est là qu'est venu les liens avec le Carrefour Jeunesse Emploi, une discussion comme de premier contact. Et rapidement, on a vu un lien puis un potentiel de collaboration super intéressant là-dedans. Et depuis, ça fait déjà 2 ans qu'on collabore puis qu'on pense puis qu'on avance les choses là-dedans. Fait que c'est un peu de là qu'est né le projet de notre côté, puis qui va finalement voir le jour réellement les 20 et 21 novembre prochains. Bien, nous, Carrefour Jeunesse Emploi, il y a une partie de notre mission qui est en lien avec le secrétariat à la jeunesse. Puis on a un volet d'entrepreneuriat jeunesse, de multiplier les initiatives puis les occasions pour les jeunes de vivre des situations d'entrepreneuriat. On avait des projets, on en avait en action, mais quand on a eu l'opportunité de collaborer, c'était en parfaite adéquation avec notre volet. Et on a vu qu'on avait vraiment une expertise, aller chercher une expertise en entrepreneuriat, puis une expertise en intervention jeunesse, en animation aussi jeunesse. Donc, en unissant nos 2 forces, on voyait qu'on a le potentiel de faire un camp très intéressant. C'était comme un mariage parfait pour un projet comme celui-là, parce que, bon, oui, on a, nous, de tout notre côté, on peut mettre à profit les réflexions entrepreneuriales pour les programmes que nous développons déjà. Et eux, ils ont tout le volet, évidemment, connaissance des intérêts, des profils, de la dynamique qu'on se doit de mettre en place pour que le volet entrepreneur, une fois qu'on l'axe sur un volet jeunesse, que ça puisse lever puis que ça réponde aux besoins. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas effectivement avoir mieux comme partenariat au bénéfice des jeunes qui vont vivre l'expérience. C'est environ, je ne me rappelle plus de l'âge exact, mais c'était du 14-18. 14-18, puis vraiment, c'est l'intérêt. L'intérêt de vivre une expérience en entrepreneuriat, d'explorer ce monde-là, c'est le critère numéro 1 des jeunes qui veulent voir, qui veulent explorer, qui veulent découvrir ça peut ressembler à quoi un parcours, qui veulent se questionner, qui ont des idées qu'à un moment donné, ils veulent se projeter pour voir si ça serait possible pour eux. C'est vraiment le critère numéro 1, en fait, c'est de vouloir vivre l'expérience puis de participer à fond. Pour avoir du plaisir et en sortir grandi. Là. Et c'est surprenant déjà à cet âge-là le nombre de jeunes qui ont soit une connaissance réelle de leur volonté de peut-être s'enligner vers ça un jour, ou un sentiment que ça pourrait les intéresser sans que ce soit tangible encore. Et c'est là qu'on veut, avec un projet comme ça, pouvoir peut-être être l'étincelle qui va faire la différence dans leur cheminement et qui va faire en sorte que dans leur progression en tant que jeunes adolescents et jeunes adultes, lorsqu'ils auront à faire des choix pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, bien, que ça devienne une option encore plus possible pour eux que ça l'aurait été s'il n'y avait pas eu cette occasion-là qui leur a été présentée là, à cet âge-là. Toute expérience d'apprendre à se découvrir va être utile. Que ça soit quelque chose que tu apprends ou que tu dis « Oh, finalement, je ne suis pas certain, c'est pas un volet qui m'intéresserait ». Des fois, c'est aussi important de savoir où est ton intérêt, où tu veux situer tes énergies. Fait que c'est de l'apprentissage, c'est de la connaissance de soi. Fait que c'est sûr qu'ils vont sortir gagnants de l'expérience. Et en plus, je pense que avec nos 2 animateurs, je crois que ça va être vraiment des activités plaisantes. Ça va bouger, c'est interactif. Il y a des rencontres avec des employeurs, vraiment des experts, des sacrés experts pour un cas d'entrepreneuriat jeunesse. On leur réserve quand même quelque chose d'assez solide. Là. Quand on s'adresse à notre clientèle adulte, on veut toujours qu'ils aient l'impression, et plus que l'impression, que ce soit une réalité, de vivre une expérience de haute qualité. Et que ça donne l'opportunité aux gens qui viennent ici de rencontrer des intervenants que tu n'as pas l'occasion de rencontrer dans ta vie de tous les jours. Et c'est la même affaire qu'on voulait faire avec les jeunes, c'est de faire en sorte que quand tu vis l'expérience, quand jeune entrepreneur au CEMR en collaboration avec le CJA, ça te donne l'opportunité de rencontrer des gens
qui sont d'une très grande qualité et que tu ne rencontrerais pas ailleurs. C'est là que ça fait comme une différence encore plus grande dans l'expérience. Toujours sur le modèle de collaboration, donc il y a 2 animateurs principaux qui vont avoir la charge de l'activité et d'encadrer tous les 2 jours avec nos jeunes. Et il y en a un qui est plus du côté du CEMR et il y en a une qui est du côté du CJA. Donc, du côté du CEMR, c'est Maxime Pearson, qui est un individu bien connu là, de notre milieu et dont le dynamisme n'est pas à reconfirmer. Et en plus, c'est un entrepreneur lui-même et qui a une expérience aussi comme professeur, donc il connaît bien la clientèle jeune. Fait que je pense que ça va être une belle plus-value. Puis il n'y a pas à rougir non plus du côté de la ressource qui va être du côté du CJA. Là. Non, pour nous, c'est Geneviève Baudette qui est intervenante auprès des jeunes en persévérance scolaire, en entrepreneuriat, en projet jeunesse avec nous depuis plus de 10 ans. Donc, tout un bagage. Oui, beaucoup d'expérience, que ce soit pour faire des projets avec les jeunes. Vraiment, tu sais, avec les 2 animateurs, ils ont vraiment... C'est complète. Oui, puis ils ont vraiment trouvé un filon. Puis, tu sais, au-delà de ça, dans les journées, ils sont des gens quand même avec qui ils vont rire tout en apprenant, tout en ayant du plaisir, tout en se questionnant aussi. Tu sais, Geneviève Baudette est éducatrice spécialisée de formation. Son rôle, c'est aussi d'accompagner les jeunes, puis au-delà de l'activité, de réfléchir, d'emmener, on va dire, un 2e niveau de réflexion. Puis après ça, plus se questionner par rapport à ce qu'ils ont vécu, puis en sortir une introspection qui est un peu plus riche pour décanter toutes ces expériences-là. Donc, c'est une sacrée équipe quand même. Moi, j'inviterais tous les jeunes qui sentent un intérêt envers ça de nous le faire savoir, parce que, assurément, que ça ne sera pas la dernière édition. Alors, il va y avoir... tu sais, à la base, c'était un projet qui était visé pour l'été. Hein? Malheureusement, les circonstances ont fait qu'on a dû le reporter. Et là, à la place de toujours reporter, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose en attendant, avant de pouvoir le faire dans une formule peut-être encore un peu plus élargie l'été prochain. Donc, c'est pour ça qu'on est au mois de novembre cette fois-ci. Donc, les gens, malgré que les inscriptions rentrent rapidement, laissez-nous savoir votre intérêt. Et si malheureusement, c'est pas possible cette fois-là, au moins, on aura votre intérêt et on pourra vous recontacter pour l'édition de l'été prochain. L'année dernière, la famille Gingras de Normandin a reçu une belle reconnaissance de la part de l'Union provinciale des agriculteurs. En effet, les propriétaires de la ferme Louison ont été nommés famille agricole de l'année 2020 et c'est récemment qu'ils ont été célébrés lors de la remise de prix en octobre dernier. Je suis allé discuter avec M. Benoît Gingras, sa femme Mme Marie-Reine Bernard et leur fille Mme Louise Gingras. Un bel échange avec des gens accueillants, résilients et passionnés par le monde agricole depuis plusieurs décennies. Et de nous avoir fêtés comme ça à Saint-Félicien, c'est certain que ça fait chaud au cœur. On faudrait être du monde bien dur, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Après ça, alors, nos enfants, quand il y a des fêtes comme ça, on a nos enfants, nos petits-enfants dans ton dos. C'est encore une affaire qui est plaisante, ça, tu sais. Moi, j'ai 23 petits-enfants, mes petits-enfants, là, c'est de l'or pour moi. Pareil comme mes enfants, c'est la même affaire. C'est de la fierté? Oui, je suis très fier de l'autre. Puis on a une famille qui... C'est merveilleux. C'est merveilleux, on a une famille exceptionnelle, comme tu veux dire. C'est mon mari, Benoît, en 1959, qui a acheté la ferme. Puis en 62, là, on s'est mariés. Puis là, j'ai transféré chez lui. On a commencé ça petit, puis on ne s'est pas découragé. On a racheté des vaches. On faisait comme on pouvait. Puis on a ménagé, puis on a passé au travail. Parce que l'agriculture, c'est pas tout le monde qui voit que c'est important. Que s'il n'y aurait pas les agriculteurs, il y a bien des choses qui n'auraient pas sur la table pour manger. Ça prend des... faut être à boîte partout, à peu près. Parce que ceux qui ne sont pas... ils démissionnent. Il faut aimer ça pour tout ça. Mais quand on aime ça, on dit c'est le plus beau métier du monde. Puis c'est vrai. Parce que tu es libre de faire la journée que tu veux. Mais là, tu es moins libre là, parce que là, tu as tellement d'affaires. Là. Mais c'est ça, la liberté. Puis après ça, travailler avec les animaux, c'est merveilleux. Puis après ça, les plantes, c'est pareil. Tu sais,
Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on va dans le champ, on va dans le champ puis que je vois tu sais, ça pousse. Je dis, tu sais, nous autres, on les met là-dedans, mais la température s'enrare. La température va vient, on sait de quoi. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut aimer ça, mais puis je l'ai montré à mes enfants, puis en très bas âge, ils venaient m'aider. Ça fait qu'à l'étable, j'ai fait des conducteurs de tracteurs, ben, Louise l'a fait, ils ont tout fait ça. Bon, puis après ça, la grosse machinerie est arrivée, mais là, je conduis encore des tracteurs, mais j'ai mes tracteurs que je conduis, pas les nouveaux. Là. Je suis vraiment contente parce que mes enfants, mes petits-enfants sont dans l'agriculture. Puis ils nous ont tellement aidés, nos enfants étaient jeunes. Ils nous ont toujours aidés. Puis ils ont tous été étudiés dans ça parce qu'ils ont vu que nous autres, on croyait en l'agriculture. Puis qu'on trouvait que l'agriculture, c'était important pour nourrir le monde. Puis être là, bien, de voir cette reconnaissance-là, moi, je suis surtout contente pour mes enfants puis mes petits-enfants qui ont cru en ça, puis qui croient encore en ça, puis qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont dans un monde agricole. Oui, c'est un héritage, parce qu'ils gagnent toute leur vie avec ça. Hein. Puis on a 3 agronomes, 2 techniciens agricoles, puis ça fait qu'ils sont tous dans l'agriculture. Puis là, j'ai des petits-enfants qui sont dans l'agriculture, ça fait que ça fait gros, ça fait grand. C'est plaisant. C'est plaisant pour des grands-parents. Puis là, on a les petits bouts de choux qui viennent, là, ils naissent au monde, là. Ah, c'est merveilleux, ça. On peut pas dire... Fait que c'est pour ça que... On peut pas être malheureux. On a passé des affaires dures, mais on est très bien, puis... parce qu'on reste dans notre maison encore, puis on va rester tant qu'on va vouloir. On va pouvoir recevoir notre monde. Puis, je pense qu'on est 47 quand on y est tous. Ça fait que, il y a 23 petits-enfants, puis il y en a là-dedans qui sont... Fait que, tu sais, si on ne serait pas heureux avec ça, c'est parce que c'est qu'on est égoïste, tout simplement. Eh bien, maintenant que les élections municipales sont derrière nous, la télé du Haut-du-Lac vous présente les personnes élues par élection dans les différentes municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine. Du côté de Debout-Mistassini, Caroline Labbé, Pierre-Olivier Lucier, Stéphane Houd ainsi que Guylaine Martel ont remporté leurs élections au poste de conseiller. Je tiens vraiment à remercier. C'est la première fois dans mon cas que je passe par le processus d'une élection. La dernière fois, je l'avais eu un peu plus facile en étant élu par acclamation. Puis j'ai eu un adversaire de taille. J'ai eu un adversaire qui ne m'a pas laissé ça facile. Donc, je salue la campagne qu'il a fait. Il peut en être fier. Moi, j'ai fait du mieux que je pouvais également, puis je suis très, très content du résultat. Évidemment, j'ai été dans les premiers du conseil précédent à confirmer que j'allais me représenter parce que je n'avais pas d'hésitation sur mon désir de vouloir poursuivre mon travail au sein du conseil. J'ai entendu mes confrères tantôt et mes consoeurs parler de l'ambiance qu'on avait dans le précédent conseil, puis je partage leurs commentaires à cet effet-là. Donc, c'est sûr que oui, ça a donné l'envie de continuer. Maintenant, on va être une nouvelle équipe. Il reste encore, je pense, un peu d'incertitude sur la composition finale. J'ai bien hâte de travailler avec M. Houd qui se joindra à l'équipe, et M. le maire André Guy. Puis très content de retrouver ceux et celles qui étaient avec moi précédemment. Puis je pense que ça va être un beau mandat qui s'en vient. Donc, merci beaucoup, Jean de Debout-Mistassini, de m'avoir donné cette opportunité de vous représenter pour les 4 prochaines années. Écoutez, c'est un mandat qui est clair. Donc, je crois que vous avez adoré ma campagne, mes idées. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ma conjointe, ma petite famille, qui m'ont permis de faire le saut en politique. Remercier aussi mon agente officielle, Bianca, donc qui a fait un super travail. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi féliciter tous les candidates qui se sont lancés en politique.
c'est pas évident. Ça prend une dose de courage. Il faut être déterminé. Et ça prend aussi une carapace parce qu'on sait qu'on ne fera jamais l'unanimité. Donc, je suis là pour travailler. Et merci beaucoup encore. Merci. Bonsoir. Je voudrais remercier premièrement ma famille, puis mes amis et tous les citoyens qui ont voté pour moi. C'est très apprécié. Je suis vraiment heureuse. Mon Dieu, je voudrais remercier aussi la partenaire contre qui je me présentais. Elle a fait un travail colossal sûrement aussi parce que c'était très serré. J'ai bien hâte de commencer mon mandat de 4 ans. Je suis enthousiaste et très excitée de commencer ce nouveau défi-là dans ma vie. Ça arrive à point. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Albanel Tommy Laliberté a été réélu sur le siège numéro 1. Guillaume Pinchot et Charline Simard se sont joués au conseil en étant élus sur le siège numéro 5 et numéro 6 respectivement. Pour Normandin, seulement le poste de maire a nécessité une élection et c'est M. Daniel Boisclair qui occupera ce poste pour les 4 prochaines années. Je suis content, je suis heureux. Je pense qu'on a eu un bon taux de participation au-delà de 40 %. Oui, ça va être différent de travailler des conseillers. Donc, on va avoir une représentation à faire à la MRC, puis dans les différents comités aussi à la MRC. Puis tous les maires du GN, c'est tous des nouveaux. Fait qu'il va y avoir une adaptation. Ça va faire une ambiance qui va être bonne. Je ne suis pas inquiète. Je pense que les gens vont faire dans le possible, qui vont donner le maximum dans leur rôle de conseiller. Saint-Augustin a eu plusieurs luttes serrées sur les sièges 1, 2, 4 et 5. José Desgagnés, Mireille Allard, Yves Bouchard et Annie-Claude Larouche ont remporté leurs élections. À Sainte-Jeanne-d'Arc, Mme Denise Lamontagne a été réélue avec 48 % des voix. Pierre Boudreau, Michel Chiasson et Berthold Allard ont également été élus au poste de conseiller. À Saint-Eugène, Alexandre Dufour et Dario Perron ont été élus au poste de conseiller également. Et finalement, c'est Mme Sylvie Coulombe qui siégera comme mairesse de Saint-Thomas-Didyme. Sur les sièges numéros 2 et 5, 2 nouveaux élus, Mme Laurie Godin et M. Léon-Paul Darvaux s'ajoutent au conseil. C'est ce qui met fin à cette édition du 13 novembre de votre bulletin de nouvelles locales. J'espère que vous avez apprécié et encore une fois, on se dit à la semaine prochaine.